おはよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気であること願う。今日は新しいビデオを作ってる。今回は形容詞と形容動詞のことを話したいと思う。でも、このビデオを始める前に今後のビデオをもらわすように君にチャンネルを登録してほしい。Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour être averti en temps réel de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'habitude, tu peux accéder à du contenu bonus via ma page Facebook et mon compte Instagram. Sur Facebook, tu as accès donc à un proverbe par jour avec du vocabulaire et sur Instagram à un mot par jour où j'explique les lectures des kanji qui composent ce mot. Donc comme tu l'as entendu en introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va parler donc d'adjectifs japonais. Si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais déjà que j'ai fait une vidéo sur ces adjectifs et plus particulièrement sur les adjectifs en i et les adjectifs en na. Voilà. Alors pourquoi je refais une vidéo sur les adjectifs japonais? Tout simplement parce que à l'époque où j'ai fait cette fameuse vidéo, que tu peux d'ailleurs aller voir ici et bien en description, je n'ai pas évoqué toute une partie de ces adjectifs, toute une partie des adjectifs japonais qui pouvaient exister. C'est-à-dire que quand on parle d'adjectifs japonais, il faut déjà différencier les adjectifs variables, donc les adjectifs qui se conjuguent et dont font partie donc les adjectifs en i, et les adjectifs donc invariables qui ne se conjuguent pas et dont font partie les adjectifs en a. Et donc à l'intérieur de ces deux classes, variables et invariables, il existe d'autres adjectifs que je ne connaissais pas encore quand j'ai fait la vidéo sur les adjectifs japonais. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de les étudier, en plus de revoir les adjectifs en i et les adjectifs en na. Donc pour commencer, je vais rappeler ce qu'est un adjectif en i et ce qu'est un adjectif en na. Alors, un adjectif en i, c'est donc, comme je l'ai dit, un adjectif variable, c'est-à-dire qu'il peut se conjuguer. Il peut se conjuguer au passé, au présent, à la négation. Voilà. Et à d'autres formes, bien sûr. Prenons un exemple. Par exemple, kawaii. Et donc, on voit qu'on reconnaît donc un adjectif en i grâce à son hiragana i final. Donc pour cet adjectif, si je veux le conjuguer à la négation, ça donnera donc kawaii kunae. Si je le conjugue au passé, ça donnera kawaii katta. Voilà. Donc un adjectif en i se conjugue. Et à l'inverse, on a donc les adjectifs en a qui sont des adjectifs invariables. Alors pour les utiliser, il va falloir utiliser la petite particule na, juste à côté en fait de l'adjectif. Par exemple, si je veux dire un petit enfant, je vais dire chisana ko, chisana ko, chisana ko. On remarque bien l'utilisation de cette petite particule na. Ok? Et comme je l'ai dit, donc ce sont des adjectifs invariables. Donc si je veux les mettre au passé, au présent, à la négation, je vais devoir utiliser l'auxiliaire des pour la forme polie ou l'auxiliaire da pour la forme neutre. Donc si je veux dire par exemple c'est calme, je vais dire shizuka desu, shizuka desu ou shizuka da. Si je veux dire que c'est calme, je vais dire donc shizuka datta pour la forme neutre ou shizuka deshita. Voilà. Donc tu as bien compris, il faut utiliser des ou da avec les adjectifs en na. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce rappel sur les adjectifs en i et sur les adjectifs en na, on va pouvoir évoquer les adjectifs en no. Et eux aussi, comme les adjectifs en na, ils sont invariables. Alors qu'est-ce qu'un adjectif en no? À la base, c'est un nom en fait qu'on a transformé en fait en adjectif grâce à la particule no. Si je veux dire par exemple c'est japonais. C'est japonais ou c'est un livre japonais. Voilà, prenons cet exemple-là. Je vais dire donc Nihon no hon desu ou Nihon no hon da. Ok? Tu remarques bien, on utilise donc le nom Nihon, voilà, qui est Japon, et on lui ajoute en fait la particule no. Et du coup,
en faisant ça, on le transforme en adjectif qui donne donc japonais. Ok? Je vais prendre un autre exemple. Si je veux dire que c'est éternel. Bon, quelque chose est éternel. Voilà. Pareil, ici, on prend le mot éternité en japonais qui est eien, et on lui rajoute la particule no. Donc ça donnera eien no, eien no. Qu'est-ce qui pourrait être éternel? Une saison éternelle, un hiver éternel. Par exemple, eien no fuyu, un hiver éternel. Voilà. Prenons un autre exemple. Par exemple, si je veux l'adjectif individuel, personnel, je prends le nom individu en japonais qui est kojin, et je lui ajoute la particule no. Donc ça donnera kojin no. Voilà. Donc, si tu as bien suivi, il faut juste ajouter la particule no à côté du nom. Voilà. Alors il faut noter que certains adjectifs sont parfois des adjectifs en no et en a à la fois. Par exemple, l'adjectif ni, qui signifie optionnel, volontaire, libre, facultatif. On peut soit dire donc ni na ou ni no. Alors, il n'y a pas de règle particulière quant à l'utilisation de l'une ou de l'autre forme. En fait, qu'est-ce qui va décider en gros que on utilise la particule no ou la petite particule na? Ça va être un peu l'usage courant, voilà. Ici, dans le cas présent, donc dans le cas de ni, ça sera la particule no. En général, quand tu tapes dans Google, tu compares les résultats de recherche entre ni no et ni na, les résultats de ni no sont beaucoup plus nombreux. Donc une fois qu'on a vu les adjectifs en no, on va pouvoir passer aux adjectifs en naru. Et eux, c'est une classe d'adjectifs qui est variable, qui se conjugue. Pour te resituer leur histoire, naru, en fait, ça dérive de nari, qui en japonais classique, donc le japonais qui n'est plus utilisé aujourd'hui, plus tout à fait du moins, correspondait à la version ancienne donc de des. Et pour te dire d'ailleurs, ça a donné naissance à la particule na, qui est un élément essentiel donc des adjectifs en na. Mais avec le temps, certains adjectifs ont quand même gardé leur nari, qui s'est transformé par la suite en naru. Donc on a aujourd'hui les adjectifs en naru. Je vais te prendre maintenant un exemple d'adjectif en naru. Si je veux dire en japonais sacré, saint, on dira senaru. Et si je veux le conjuguer, comme on a dit, ils peuvent se conjuguer. Par exemple, on va le conjuguer au passé. On va dire senatta. Si je veux le conjuguer à la négation, on va dire senaranai. Voilà. Donc, concrètement, il se conjugue comme un verbe godan, qui se termine par les voyelles, les syllabes, aru. Si tu as encore du mal avec la conjugaison japonaise, je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo qui s'affiche juste là et c'est également en description. Donc on l'a bien compris, ces verbes en aru, ils se conjuguent. Et une fois qu'on a évoqué donc ces adjectifs, on peut passer aux adjectifs en taru qui ont à peu près la même histoire. Donc les adjectifs en taru, ce sont donc eux aussi des adjectifs variables. Je vais prendre un exemple. Si je veux dire en japonais, certain, défini, clair, absolu. Voilà. Si je veux utiliser cet adjectif-là, on va dire kakutaru. Et si on veut le conjuguer au passé, par exemple, ça donnera kakutatta. Là aussi, on le conjugue comme un verbe godan qui se termine par les syllabes aru. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux me laisser un énorme pouce bleu. Partager la vidéo à toute personne qui est en train d'apprendre le japonais, que ce soit par le plaisir, mais surtout si elle a un projet en relation avec le Japon et qu'elle a nécessairement besoin du japonais pour réaliser ce projet.
Et avant qu'on se quitte, bien sûr, comme d'habitude, tu peux aussi accéder à 2 vidéos bonus, 2 vidéos gratuites. Une, eh bien, elle porte sur l'apprentissage des kanas. Si tu es toujours en train de galérer à les apprendre, eh bien, j'ai créé spécialement pour toi une méthode basée sur les différences et les ressemblances des kanas. Et l'autre vidéo, eh bien, elle porte sur mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais, pour éviter eh bien, de stagner dans son apprentissage, pour eh bien, vraiment construire un mindset qui te permette eh bien, d'apprendre le japonais efficacement. Si tu veux recevoir ces vidéos, c'est tout simple, il suffit de cliquer dans le lien en dessous dans la description. Tu es renvoyé ensuite vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et puis je t'envoie les 2 vidéos, l'une après l'autre, bien sûr. Hein. Donc la première vidéo sur les kanas le premier jour et puis la vidéo sur eh bien, mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais quelques jours après. Voilà, donc on se dit à la prochaine vidéo, matane et gambarone.